On va voir dans cette vidéo comment équilibrer l'équation formelle des coprodox. On commence par le coprodox simple. Oxred. L'équation formelle sera équilibrée de cette manière. Ox plus n électrons, double flèche, red. Donc un coprodox simple renferme le même élément chimique de part et d'autre de cette équation. Par exemple, Cu2 plus 2 électrons donne Cu. Le couple correspondant, c'est Cu2 plus Cu. Cl moins, Cl2. Donc l'équilibre nécessite la multiplication d'un par le coefficient 2 de Cl moins pour équilibrer l'élément chlore 2 fois Cl, Cl2. Donc ça nécessite l'ajout d'un nombre d'électrons égal à 2 de cette partie. Ce côté renferme les électrons, donc cette forme, la forme oxydée. Alors, le couple redox correspondant, c'est Cl2, Cl-. De même pour Fe, 3 plus, Fe, donc Fe3 plus 3 électrons, c'est Fe3 plus, Fe, l'équation formelle, et le couple redox correspondant. Mais pour les couples redox complexes, il y a une règle qu'on doit respecter, c'est une règle simple. On va la voir. Couple redox complexe. Donc un couple redox complexe en solution aqueuse. Solution aqueuse, donc par voie humide. Voie humide, parce qu'on va étudier dans cette année, programme de la troisième année pour les élèves de la troisième science et maths. Donc on va étudier par les voies sèches et humides. Donc par voie humide, donc présence de l'eau. Et l'eau en solution aqueuse on constate la présence des ions H3O+, ainsi que les ions OH-. H3O+, les ions hydronium, ainsi que les électrons. Pour un couple redox complexe, on va prendre des exemples. On commence par Mn au 4- d'un côté et Mn de plus de l'autre côté. Donc les ions permanganate se transforment en ion Mn de plus, caractérisé par le couleur violette Mn au 4-. Donc pour l'équilibrer, on procède comme suit. Suivez bien. Tout d'abord, l'élément en commun. Mn, Mn. L'élément en commun est équilibré. L'oxygène, 4O. On ajoute de ce côté plus 4 fois H2O par voie humide. Donc on ajoute plus 4 H2O. On a équilibré l'oxygène. Donc première étape, donc on équilibre l'élément en commun. L'élément en commun, autre que l'oxygène et l'hydrogène. Ainsi, premièrement, élément en commun. Autre que l'oxygène et l'hydrogène. Deuxième étape, on équilibre l'oxygène par l'ajout de l'eau. Mais ici, on obtient 4 hydrogènes, 4 fois 2, donc ça fait 8 hydrogènes, 8 H+. Alors, troisième étape, on équilibre l'hydrogène par H+,
Mais en solution aqueuse, comme on a vu en deuxième année, les ions hydrogène sont solvatés, les ions H+, en solution aqueuse, sont solvatés entourés par des molécules d'eau, on obtient l'ion hydronium H3O+. Donc, vous constatez que l'hydrogène, en solution aqueuse, l'ion hydrogène transforme en ion H+, mais en solution aqueuse se trouve à l'état ionique sous forme d'ion hydronium. Alors, on remplace H+ par H3O+. Donc, j'écris H3O+, au lieu de H+, donc on écrit tout d'abord H+. On va l'écrire sous forme de H3O+. Je vais effacer l'ion H+. Ensuite, le coefficient 8 va être additionné au coefficient de l'eau. Donc, plus 8. 8 de H3O+, ajouté ou additionné à 4 de l'eau, on obtient, ça fait 12. Alors, on obtient 12 H2O plus Mn2+, je vais réécrire l'équation, Mn au 4 moins plus 8H3O plus le coefficient de H+, va être additionné à celui de l'eau pour obtenir le nombre 12. Donc, on a équilibré l'élément en commun Mn de deux côtés, l'oxygène par l'eau, ensuite l'hydrogène par H+, le coefficient de H+, va être additionné de l'autre côté. Ce coefficient va être additionné à l'eau de l'autre côté. Donc, 4 plus 8, ça fait 12. Et à la fin, quatrièmement, équilibre de charge. Les charges électriques. Donc, plus un nombre n électrons. Donc, la totalité des charges électriques à droite, plus 2. À gauche, on a moins 1, plus 8. Donc, ça fait 7 plus. Donc, pour atteindre 2 plus, à partir de 7 plus, on ajoute 5 électrons. Et enfin, l'équation est équilibrée. Alors, on peut déterminer à partir de cette équation formelle le couple redox correspondant. Mn au 4 moins, Mn2 plus. Les électrons sont du côté de Mn au 4 moins. Alors, la même forme générale, la forme oxydée capte des électrons. Donc, Mn au 4 moins capte des électrons et se réduit. Alors, le couple redox correspondant, c'est Mn au 4 moins, Mn2 plus. C'est l'exemple numéro 1. On passe à l'exemple numéro 2. Exemple 1. Exemple 2. Cr2 bichromate O7 2 fois moins Cr3 plus. Grand. Tout d'abord, on doit équilibrer l'élément en commun. L'élément en commun, autre que l'oxygène et l'hydrogène. Donc, Cr 2 fois, ici 3 plus, mais l'élément chrome coefficient tau 1. Donc, on va être multiplié par 2. Tout d'abord, on a équilibré l'élément en commun, le chrome. De ce côté, 2 fois, ici 2 fois. Donc, 7 oxygène, 7 fois O. Donc, plus 7, le même coefficient radical, plus 7 H2O. Donc, on a équilibré l'oxygène. Deuxième étape. Troisième étape, on équilibre l'élément hydrogène. 7 fois 2, ça fait 14. Plus 14. H+, mais H+, transforme en H3O+. Donc 14 H3O+. On écrit couramment 14 H3O+. Et on conserve le numéro 14, nombre, coefficient
2H3O plus 14, additionné à 7, ça fait 14 plus 7, ça fait 21. Donc, on écrit ici 21 au lieu de 7. Ici, on écrit 21. Donc, 7 plus 14, ça fait 21. Donc, enfin, on équilibré l'élément commun, l'oxygène et l'hydrogène, et on ajoute les électrons. Ici, on a 6, 2 fois 3, 6 plus. De ce côté, 2 moins, 14 plus, ça fait 12 plus. Donc, 12 plus. Pour avoir 6 plus, on ajoute 6 électrons. Donc, si vous vérifiez l'équilibre de matière, donc la matière est équilibrée, chrome, oxygène, hydrogène, ainsi que la charge globale au cours de cette transformation, CR2 ou C2 fois moins a capté 6 électrons, donc il constitue la forme oxydée du couple OX-RED puisqu'il y aura un transfert d'électrons Cr3+. Attention, n'écrivez pas 2 dans la forme réduite du couple OX-RED. Donc, on a obtenu deux couples redox. On a bien assimilé et on va répéter ce type de couple redox complexe afin d'avoir à la fin une équation qui renferme, par exemple, de réaction redox, la transformation qui consiste à réagir les ions permanganate MnO4-, MnO4- avec les ions Fe2+, afin d'avoir Mn2+, et les ions Fe3+. Donc, comment équilibrer cette équation bilan, équation redox? Elle consiste à avoir un transfert d'électrons. On va le justifier. Tout d'abord, on détermine les deux demi-équations. Les équations MnO4-, Mn2+, déjà équilibrées, en haut, plus 8H3O+, plus 5 électrons, Mn2+, plus 12 H2O. Première équation, demi-équation, réduction. L'autre équation, Fe2+, se transforme en Fe3+, donc plus un électron. On sait que l'écriture d'une équation redox au cours de laquelle les électrons n'apparaissent pas. Donc, comment faire pour éliminer le nombre 5 fois 5 électrons de ce côté et un électron de l'autre. Donc, on multiplie par 5, 5 fois Fe2+, 5 fois Fe3+, 5 à gauche et 5 à droite pour conserver l'équilibre de matière et de charge. Alors, l'équation bilan, pour éliminer les électrons, on a multiplié par 5. Donc 5 fois des deux côtés, l'équation globale, MnO4- plus 5 Fe2+, plus 8H3O+, donne, une seule flèche, Mn2+, plus 5 fois Fe3+, et plus, enfin, 12 H2O. Donc, c'est une réaction redox. Les électrons n'apparaissent pas. Aucun électron n'apparaît dans cette équation. C'est l'équation bilan. Cette équation bilan, puisqu'elle est la somme des deux demi-équations. Réduction et l'autre oxydation.
Donc, le bilan est une réaction redox ou réaction d'oxydoréduction. Euh, Équation formelle, l'écriture de l'équation formelle double flèche, puisque les réactifs ne sont pas mis en évidence. Juste, ça consiste à écrire une équation équilibrée pour un couple redox. Mais au cours de réaction chimique, les réactifs sont placés toujours à gauche et les produits à droite. Donc, réaction chimique, redox, transfert d'électrons, les électrons n'apparaissent pas. Bon courage, ou بالتوفيق, et au revoir, à la prochaine.